Faut pas tomber les gars. J'ai pas encore fini de payer la caméra. Usage excessif du franglais. J'oublie qu'au début, Namjoon il se faisait appeler Rap Monster. Girl. J'ai un matcha qui est aussi vert, qui vient pas genre, en vrai j'allais dire qu'il vient pas directement du Japon, mais le matcha est japonais, donc bon, ça tombe tellement bien parce que mon matcha, le matcha que j'aime est périmé, bref. Oui, parce que j'ai pas de fouet, bambou, je sais pas quoi là. Oh my god, I'm so excited. Let's put some ice. On a testé avec mon lait d'amande préféré, qui est le lait d'amande grillé de chez Bjorg. Genre le plus vert qu'on ait jamais eu de toute l'histoire du verre. On est d'accord? Il n'y en a pas beaucoup là, non? Je pense que j'ai pas mis genre la dose de matcha au compte. On va goûter tel qu'il est. Là, il n'y a pas de sucre, de rien d'ajouter. Le seul goût qui peut altérer, c'est genre le goût du lait d'amande, mais... Okay. What? Ok, non, ok. Ok, faut sachez que j'aime beaucoup le matcha, mais c'est très rare que j'aime les matchas sans rien. Et là, je pense que s'il y avait un peu plus de matcha et moins de lait, je pourrais le boire genre comme ça. Ok, Ashley. Ok. En attendant, aujourd'hui, j'ai envie de sucre, du coup, on va mettre un peu de sirop d'érable. J'ai même pas fait d'intro. Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sais pas, hier j'avais eu une envie de vlogger cette journée qui ne devait pas du tout se passer comme aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment elle devait se passer et je vais vous expliquer comment elle se passe actuellement. Là-bas, je voulais me lever à 8h30, aller tranquillement commander mon gâteau d'anniversaire parce que le 2 janvier, je fête ma fête d'anniversaire. Ensuite, aller faire mes ongles de pied, potentiellement mes ongles de main, rentrer chez moi, doucher tranquille. Ah oui, je devais récupérer un colis aussi et me préparer pour ma soirée slash anniversaire du nouvel an parce qu'en gros, j'ai un anniversaire ce soir. Voilà, voilà. Sauf que il est 14h. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en fait, je me suis bel et bien réveillée parce que j'ai eu la flemme. En fait, c'est très facile. Je comprends totalement ma mère, les femmes qui sont venues devant elle, les travailleurs et travailleuses qui, en fait, juste les jours où ils ne font rien, ont juste la flemme de s'imposer, de se lever tôt, faire quelque chose alors qu'ils sont pas obligés de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là vraiment je comprends ce que c'est que d'avoir la flemme en fait de vivre les 2 semaines que je suis en vacances. Je pense que c'est les 2 meilleures semaines de toute ma vie, même si j'ai été malade. Mind you, j'ai préféré être malade qu'être au travail. Je voulais pas m'imposer un cycle et un rythme assez fou. Du coup je me suis dit bah en fait je vais juste me reposer. Et c'est ce que j'ai fait, genre littéralement je me suis réveillée à 8h30, je suis restée sur mon téléphone, je me suis recouchée à midi, réveillée à 13h, et là il est 14h et tu sais quoi? J'arrive même pas à m'en vouloir en fait. Bref, on va aller s'habiller tranquille, on va aller essayer de me trouver un gâteau d'anniversaire. Je tiens à préciser que je ne porte pas mon bonnet comme ça de base, c'est juste que je voulais être un peu présentable pour vous. Bon, maintenant qu'on a fait les présentations, je vais remettre mes cheveux à l'intérieur parce qu'en fait, je déteste. Incroyable. Si vous tombez sur le lait amande intense dans votre supermarché de quartier et que vous vous dites « Oh, c'est le dernier qui reste, je vais le prendre, je l'ai jamais goûté » et puis même amande intense, amande grillée, c'est pas très loin. Ne prenez pas ça, d'accord? C'est dégueulasse. Bref, on va s'habiller. On va faire une nouvelle tradition. Attendez, je cherche mon prépique. Là, on va commencer tous les ans ensemble. Est-ce que ça vous dit? Et venez, on fait ça. Faut pas tomber, les gars. Les gars. J'ai pas encore fini de payer la caméra. On va faire une nouvelle tradition, vous et moi. L'année dernière, pour ceux qui étaient là,
Attendez, je mets mon bandeau. Je mets mon bandeau s'il vous plaît. L'année dernière, j'avais fait une vidéo starting the new year in Korea, which was crazy. L'année dernière, il y a un an jour pour jour, on était en Corée. Ok. 2025, ça a été une très bonne année. Je change de sujet. Là, je change de sujet, ma belle. Et ici. Bref, l'année dernière j'avais fait une vidéo assez sympa dans laquelle en fait je commençais l'année en Corée et surtout je commençais l'année avec vous étant donné que j'avais fait j'avais fait une hike parce que j'étais un peu une meuf sportive, tu vois. J'avais fait une petite comment on dit en français, parce que moi je suis une anglaise, tu vois, une petite bref, bref, allez voir la vidéo. Et en fait dans cette vidéo je vous parlais de mes résolutions 2025, etc, etc, etc. Alors est-ce qu'on va re-regarder cette vidéo pour voir si j'ai accompli ce que je voulais accomplir? Non, parce que je sais qu'il y a des trucs que j'ai pas accomplis et je sais que ça peut me stresser, mais en même temps ça peut être sympa. J'ai trop la flemme, franchement j'ai la flemme de faire ça en tout cas en vidéo. Mais en tout cas, le fait est qu'on va faire la même chose cette année, mais sauf que tout on est en France quoi. On va voir ça dans cette vidéo surtout. J'aimerais commencer par remercier le Seigneur de m'avoir amené jusqu'à la fin 2025. C'est une année qui a été dure, mais tellement nécessaire. En fait, l'année 2024 par exemple, si je prends en comparaison, elle a juste été nulle. En 2024 c'était compliqué, c'était bizarre. Alors que 2025 il s'est passé tellement de belles choses. Enfin là vraiment hier je faisais le positif et négatif et c'est vrai que très étonnamment, tant les choses négatives dans ma tête, elle me paraissait plus grosse, mais il m'est arrivé tellement de choses bien. Pour un travail, honnêtement, j'aurais jamais pensé que j'allais faire ça dans ma vie un jour, mais c'est ce qui a été fait et c'est très bien. Je suis devenue barista, j'ai rencontré des gens fantabuleux, mais genre vraiment des gens incroyables. J'aurais jamais cru pouvoir me faire des amis aussi forts après l'école, genre hors école, je sais pas comment expliquer. J'ai fait quoi d'autre? J'ai voyagé, j'ai commencé l'année à Séoul, je suis allée en Martinique, je suis allée à Londres, des voyages incroyables. Séoul, c'est la première fois que j'y allais et j'y retourne sûrement très bientôt. Martinique, j'y suis retournée pour la première fois depuis genre 2-3 ans. Et Londres, c'était ma deuxième fois. Première fois où je restais vraiment à Londres, parce qu'en fait la première fois où j'ai été allée, il y a un vlog d'ailleurs sur ma première fois au Royaume-Uni, je vous invite à aller le voir. Mais j'étais restée qu'un après-midi. Par contre, là je suis vraiment restée 3 jours et c'était juste trop bien. Ville dans laquelle j'aimerais beaucoup déménager quand mon porte-monnaie me le permettra. J'ai été extrêmement indépendante, c'est le premier Noël où j'ai acheté uniquement des cadeaux avec mon argent. C'était trop bien, j'ai bien gâté mes soeurs et ma mère. Je suis vraiment trop contente. Même cette année, j'ai l'impression que c'est l'année où j'ai été le plus moi-même avec les gens que je rencontrais et mon entourage, etc. Plus pris sur mes appuis par rapport à beaucoup de choses, j'ai été beaucoup plus affirmée. J'avais pas eu cette confiance un peu en moi que j'avais, ferme et d'être avec les gens. Je l'étais, mais j'avais quand même un peu de, pas de lâcheté, mais tu vois ce que je veux dire, genre j'étais plus autant qu'avant. Quand j'étais petite, j'étais très comme ça et je l'ai perdu avec le temps, tu sais, quand tu perds un peu confiance en toi, etc. Là c'est complètement revenu et je suis très contente. Voilà, j'ai plein d'objectifs pour 2026. D'ailleurs 2026 c'est l'année qui fait en plus c'est genre déjà de 1 c'est un full circle moment parce que l'année prochaine c'est l'année de mes 24 ans et j'aurai 24 ans le 24 décembre, so it's my golden birthday. Ça c'est très gros. Ça va faire voilà, bah non en fait c'est tout ce que j'ai à dire en fait, mais c'est aussi l'année du cheval, ce qui est énorme encore une fois parce que c'est mon année de naissance, c'est mon signe astrologique chinois. Non, je sais pas si on dit chinois. Je sais plus, je crois que c'est controversial de dire chinois. C'est mon année lunaire, c'est mon année de naissance lunaire. Voilà. Enfin, j'ai une skincare trop bien, je me maquille trop bien. J'ai trop hâte pour 2026 en fait. Et voilà. Ma première résolution pour 2026. Déjà, c'est quoi le mot 2026? Le mot de 2026, c'est whimsical. Cette année, je veux être genre whimsical. Aussi, c'est ce que ça veut dire whimsical, c'est genre féerique. C'est genre out of a fairy tale. Vous voyez, pour ceux qui sont dans la K-pop, l'album de Chaeyoung de Twice, Leo Fantasy Volume 1, et je veux que ce soit magique. Je veux que ce soit genre tout magique, tout princesse, tout, tu vois. Et même si ça l'est pas tous les jours, je veux quand même, tu vois, avoir cette touche de Away with the Fairies. Away with the fairies. Un peu de magie. J'aimerais continuer dans cette lancée aussi de pensée positive. Pas pensée positive toxique en mode tout va mal et toi en mode mais non ça va aller. Même si en vrai c'est pas un mauvais mindset non plus complètement. Mais quand même, j'aimerais bien continuer dans cette lancée là parce que en fait, c'est tellement facile de laisser le négatif et surtout quand c'est des gens qui sont négatifs autour de toi t'affecter. Franchement, t'as personne pour t'accompagner, faire je sais pas quoi, bah vas-y tout seul en fait. Vas-y toute seule. Ma phrase, mon mantra, ça c'est pas que 2026, c'est toute ma vie, c'est if you need a hero, just look into the mirror. Because no one's gonna save you now, so you better save yourself. Kali Uchi,
Preach. That's exactly what I'm talking about. En fait, c'est tellement triste à quel point en fait les autres nous affectent, surtout quand c'est des gens proches, tu vois, genre famille, amis, copains, frères, sœurs, etc. Quand eux ils sont pas bien, nous on n'est pas bien, ils veulent pas faire un truc. Je vais juste faire mes sourcils en fait, parce que je vais pas sortir avec les sourcils tout nus comme ça, on va pas se mentir. C'est trop triste de laisser des gens, en plus des fois les gens quand ils décident d'être négatifs, ils peuvent être négatifs et c'est vraiment... Bref, vraiment n'hésitez pas à vous prendre en main tout seul. Moi c'est mon... Attends, c'était quoi la première résolution que je viens de dire? Oh, je sais plus. Du coup, ma première résolution, genre, c'est vraiment de ne pas hésiter à me prendre en main toute seule, à être ma première fan. Quand personne n'est là pour moi, être là pour moi. Et ça, normalement, ça devrait me suffire. Et c'est déjà énorme d'être un peu plus conciliante avec moi-même. Je sais pas si c'est le terme approprié, conciliante. Ok avec mes décisions, avec qui je suis, tu vois. Genre là, par exemple, je pourrais très bien être fâchée contre moi-même et me dire... T'aurais pu te lever à 10h, on aurait pu faire tout ça à 10h. Non, oui, ok, mais ça c'est déjà passé, c'est déjà fait, ok. En plus, Léane, elle méritait de se reposer. Du coup, on va pas commencer à crier sur Léane, ok. Voilà, on va lui laisser un peu de temps aussi pour se reposer parce que j'ai travaillé énormément tout le mois de décembre. Et vraiment, j'ai travaillé genre tous les week-ends alors que normalement, j'ai la chance d'avoir un emploi du temps qui me fait que travailler la semaine. Et j'ai mérité ces 2 semaines de vacances. Et en plus, j'ai encore plus de chance parce que je reprends pas vendredi 2 parce que c'est ma fête d'anniversaire. Et je reprends dimanche. Bon, je reprends un week-end. C'est pas grave, pas tout avoir. Mais au moins, mon premier chiffre, c'est avec une personne que j'aime plus que tout au monde. Franchement, j'ai hâte. En fait, le truc, c'est que ce matin, je me suis réveillée en me disant, en fait, tu sais quoi, il y a beaucoup de choses et de gens qui vont pas. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être mieux, mais ça pourrait être pire. Tout le monde va bien, tant que tout le monde est en bonne santé, etc. Il y a rien, il y a pas de drame, il y a rien qui se passe. Donc en fait, on va sécher les larmes, les fausses larmes là. On va vivre notre vie en fait, on va la vivre cette vie. La bonne idée, il y a quelques mois, de raser mes sourcils d'ailleurs. La fin de mes sourcils pour avoir les sourcils de Manon. Franchement, au début j'étais sceptique, maintenant, enfin je suis désolée, hein, on va pas se mentir les filles. C'était le meilleur move que j'ai pu faire de tout 2026. Tu vois, j'ai déjà changé, on est en 2025 et je suis déjà en 2026. Moi je vous ai déjà dit, moi je suis prête à partir, hein. Je suis prête. Ma deuxième résolution aussi, c'est de rester out of the drama. Que ce soit au travail, dans la vraie vie, sur internet, les affaires des gens, ça ne me regarde pas. Ok, moi sur mon front c'est comme s'il y avait écrit gossip. Et en vrai c'est un peu le cas. J'aime bien quand il y a des petites histoires et tout. Il y a un âge où il faut commencer à arrêter. En fait surtout quand ça me regarde pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait celui-là il est tellement parfait. Mais celui-là il est grotesque. Genre ça se voit pas bien à la caméra, Dieu merci, mais en fait il est limite genre insultant, tu vois. On va mettre un peu de concealer parce qu'apparemment on n'a pas le choix, tu vois. En 2026 je veux plus me maquiller aussi. J'avais dit pour 2025 et c'est vrai que on a repris sur de bonnes bases, mais j'aimerais beaucoup tester plein de choses. Là typiquement j'ai une obsession, c'est le mascara de couleur. Je veux trop tester mascara bleu, mascara bordeaux aussi et mascara marron. Je sais que ma mère à un moment elle en mettait du mascara bleu. Je crois que je me moquais d'elle en plus quand elle faisait ça. Mais je veux trop tester. Genre en plus j'ai une mutu sur Insta, elle fait noir et en fait elle met du bleu sur le bout et tout. Et je veux trop tester. Mark my words. Mars, février ou mars, je sais plus. Un des deux parce qu'en fait là j'ai déjà fini ma paye de janvier. Ok, j'ai déjà fini. Et un de ces 2 mois là, on va tester Glam by Maja. Faire une full face avec full vidéo YouTube comme avant. Voilà. Troisième résolution, on est de retour sur YouTube en fait les gars. Tellement de retour sur YouTube. On va faire make-up, vlog, lifestyle, vêtements. On va tout faire. On va même faire du gaming. Est-ce qu'on ferait pas du gaming? Les filles, en vrai de vrai. Qui est chaud? I'm so gaming, ça donne de ouf. Voilà. Mes outfits. Du coup, oui le bas vient de Corée. Dans mon face en plus il est un peu baggy mais pas trop. Par-dessus j'ai mis ce petit pull gris que j'aime beaucoup mettre parce qu'en fait avec je peux mettre ce chapeau vu qu'il y a du rouge dessus. Il y a un beau rappel et tout. J'ai mis la montre que j'ai achetée à Londres, à Notting Hill. Ceux qui y sont déjà allés, il y a beaucoup de montres vintage etc. Du coup je m'étais prise celle-là avec une autre et mon bracelet Pandora. D'ailleurs, je vais peut-être passer à Pandora parce que j'ai moins 10% pour mon anniversaire. Maybe I should get another charm today. Who knows? Chaussures, j'ai mis mes Hugs qu'on m'a offert à Noël. Du coup, genre, j'ai 5 cm en plus avec. Je sais pas si je vais mettre. Je sais pas quel manteau je vais mettre. Ok, c'est parce qu'on est à moitié maquillé qu'on va laisser le combo lèvres. Mon nouveau combo lèvres de tous les jours. Le lip stain de chez Huda Beauty dans la teinte Toasty Brown. Le lipstick de chez Glossier Generation G, la teinte Cake. Ce rouge à lèvres est juste incroyable.
Désolée, je suis incapable de vlogger dehors, surtout dans cette ville de fou. Attendez, je suis dans le métro et je vous parle après. Regardez-moi comment c'est beau là, n'est-ce pas magnifique? 2026, on n'a plus honte de vlogger dehors. Et je sais pas, ça me stresse trop, genre, c'est pas le fait de vlogger, c'est le fait de faire des eye contact avec les gens quand je vlog. Et bref, on s'en fout. Autre résolution pour 2026, j'aimerais énormément voyager à nouveau. Cette année, j'ai fait de très beaux voyages et j'aimerais bien réitérer pour 2026, mais surtout, j'aimerais beaucoup découvrir de nouveaux endroits. Comme j'ai fait avec Séoul l'année dernière et surtout comme j'ai fait avec Londres. Genre, ouais, genre voyager. Peut-être pas encore un solo trip, on n'y est pas encore, on y est presque. Peut-être que l'année prochaine, enfin, peut-être que demain. Je vais me chauffer et que je vais me dire oh en fait si un solo trip en 2026, mais là c'est pas l'année qui résonne solo trip, là c'est l'année qui résonne voyage fun, voyage pas où on fait la fête mais t'as capté, là où on s'amuse, on mange bien et tout, etc. Ah, y a mon tram. Pour quand les cadeaux? Vendredi. Ah oui, le regard. Merci. Ok, laissez-moi m'asseoir avant de vous faire le reste de l'update. Le gâteau a été commandé. Je suis un peu déçue parce qu'en fait c'est pas exactement ce que je voulais. En fait, sachez que ma soeur elle commandait souvent ces gâteaux ici il y a très longtemps. C'est plus trop le cas maintenant. Au début je regardais les catalogues et tout et déjà qu'il n'y avait pas ce que... Enfin, il n'y avait pas exactement ce que je voulais de base. Ensuite quand j'ai dit que je voulais pour le 2, qui est dans genre 2 jours, elle m'a dit oh ma belle, vous avez droit à 6 options. 6 options, je précise 6 options sur allez, une trentaine. Option réduite. Et au final, bah, j'ai pu commander. Je sais pas si je montrerai dans ce vlog là, je pense pas. Peut-être, je sais pas. Bref, le fait est que j'ai commandé des banh mi pour ma soeur et moi. J'en ai pris 2 forts, un piquant, un sans piquant. Et j'ai pris en plus un tiramisu à la mangue. Bon, maintenant on rentre. Je sais pas si on rentre chez moi ou si on passe par le centre commercial. Je crois qu'on va passer par le centre commercial. J'ai envie d'acheter des trucs. On y va? Surtout qu'en plus mon budget gâteau est descendu par contre. Donc il me reste encore des sous pour la journée. Ouais, c'est moi, c'est pas tout. Je pense que j'ai choisi celui que je veux, mais il est un peu cher, même avec la réduction. Oh my god. Ok. Il y a un débat sur TikTok là, enfin, un nouveau débat. C'est genre 2 influenceuses, on les appelle genre de la culture du vide. Mais en fait, dans un sens, je comprends ce que les gens ils disent, mais en même temps, je comprends pas. Parce qu'en fait, déjà de 1, genre j'ai l'impression qu'on mélange un peu trop, genre rapidement les choses. Et en même temps, je comprends que oui, effectivement, les influenceurs, on va pas se mentir, ils influencent pas pour grand chose et c'est vrai qu'ils sont assez connus, peu de choses, mais en même temps c'est un peu ça influenceur, genre c'est genre pas genre nous vendre des produits, nous influencer à faire les choses d'une certaine manière, genre est-ce que c'est pas un style de vie au final? Alors c'est moins sur le fond que sur la forme, les gens qui ont une vie hyper intéressante, c'est genre leur style de vie qui est bien. Tu vois, genre elles se font insulter et toi en plus c'est une meuf avec un iPad, enfin no shade à elle parce qu'apparemment je vois qu'elle commence, elle aime bien insulter tout le monde et tout, non. Genre moi j'ai rien fait, hein, moi j'ai rien fait, j'ai pas trop compris. Et puis surtout à chaque fois ça fait des militations pour l'harcèlement et tout, mais genre après vous harcelez des gens parce que enfin les commentaires, t'es pas obligé d'aimer quelqu'un, est-ce qu'on est obligé genre d'harceler les gens? Je sais pas, moi c'est ma take d'aujourd'hui. Du coup on en vient à une autre de mes résolutions en 2026, faut vraiment vous déconnecter et arrêter de sauter sur des conclusions et d'harceler les gens pour rien, parce qu'en fait il y a beaucoup, désolée je baisse la luminosité parce que je ressemble un peu à rien. Il y a beaucoup d'harcèlement banalisé, surtout sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. En fait, vous aimez trop ça. Genre, c'est un truc de fou. Et en fait, mon autre résolution, c'est ça, mais il faut que je trouve un meilleur vocabulaire. Mais ça me fume à quel point vous êtes contradictoire, pas sympa dans vos propos. Vous pouvez pas tous les jours pleurer parce qu'il y a des enfants qui... Enfants, adultes d'ailleurs, il y a beaucoup eu de trucs comme ça, c'est de gens qui sont littéralement harcelés, être en mode « Oh les pauvres, dans une société
c'est trop dangereux et tout. Et ensuite aller genre commenter sur les TikTok des gens en mode ouais, ça sert à rien. J'ai grave mal exprimé mon propos. Excusez ma bouche, mais juste je sors du chez le dentiste et je vais finir le montage de cette vidéo maintenant. Donc j'ai pas le temps d'attendre. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je pense que sur TikTok notamment, on a trop facilement tendance à se mêler des dramas et des histoires et des opinions des gens, simplement parce qu'en fait tout tombe dans notre For You page, dans nos pour toi. Du coup, on finit par former un avis sur des choses et sur des gens dont on n'a pas forcément besoin de se former un avis dessus en fait. Genre, qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir que la fille avec son iPad déteste ses filles et qu'elle pense que c'est la culture du vide. Enfin, moi, ce que je veux, c'est qu'en 2026, les paroles de ces gens, genre leur présence et leurs paroles, n'influencent plus mes pensées, ma vie et mon expérience sur TikTok de manière générale. Je n'ai jamais participé à l'harcèlement de qui que ce soit, jamais commenté des TikTok, jamais spread de hate ou quoi que ce soit, juste voilà. Encore changer de localisation. Mais au pire, si vous aimez pas quelqu'un, juste bloquer la personne. Genre, je sais pas pourquoi c'est nécessiteux d'être des haineux en mode lui il me saoule, je l'aime pas, ça rien. Déjà, ne pas aimer quelqu'un juste pour une question genre c'est physique ou genre il est nul. Enfin, ne pas aimer quelqu'un alors que la personne ne vous a rien fait ou genre fait pas de mal concret. Je trouve ça vraiment genre débile et genre indicateur de jalousie et que vous n'êtes pas spécialement une personne très bien. Genre, pas jugement de caractère parce que je suis personne pour dire que vous êtes quelqu'un de bien ou pas. Mais juste, je trouve ça un peu genre, je vous ferai pas confiance. Enfin, me ferai pas confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est un peu limite. Pas que vous ayez besoin de ma confiance, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est un peu pas beau une personne qui aime pas quelqu'un juste pour ça. Après, vous faites ce que vous voulez, mais juste moi, c'est pas une énergie que j'ai envie d'avoir. Voilà. Autre résolution aussi, améliorer le vocabulaire parce que bon, ça va 2 secondes. Hein. Ça me fume, de ouf, grave. Wesh, encore wesh, je le garde parce que c'est pour la culture. Il y a des mots qui sont pas forcément nécessaires. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai même beaucoup de choses à vous montrer. Vous avez vu tout à l'heure ce petit cadenas. Trop contente. Du coup, en fait, ça te fait 2 charmes en un. T'as le cadenas et la clé. Et je me suis pris un nouveau pyjama parce que c'est pas vraiment une résolution ça pour 2026, mais une partie de mon rebrand. Mon rebrand genre demain. On va faire tout ça calmement demain. Porter des pyjamas, être beaucoup plus au petit son avec moi-même. Et ça commence par la skincare, le lit, changer mes draps genre toutes les 2 semaines. Prendre soin de mes cheveux, c'est-à-dire changer de coiffure à peu près tous les mois. Bien et être un maximum tout le temps. Voilà. On commence à se préparer quand même parce qu'il est 18h40 et voilà. J'ai pris des nouveaux chaussons. Parce qu'en fait, je fais que porter ceux de ma soeur. Je me suis dit, clean enough. Là, un tiramisu de pâtisserie saison. On va goûter. En plus, moi, je suis un peu une tiramisu girl, par contre. Pas de café ni rien. Du coup, je suis un peu inquiète. J'espère que c'est pas juste du gâteau avec de la crème et genre de la mangue. Même si, en vrai, je pense que c'est ce que c'est. Ok. La crème est hyper légère. Et on va goûter avec un peu de mangue. Ça a le goût des mangues du Cameroun. Les bonnes mangues du Cameroun, mais quand même des mangues du Cameroun. Je te crois pas. Je vois que c'est de l'export, mais délicieuse. We're back in the bathroom. Ok, on va commencer par les cheveux. Technique de ouf quand là, devant, ça va pas. C'est très facile les filles, vous-même vous savez. Un bandeau, voilà. Ma hairline était super bien, ma soeur l'avait plutôt bien faite. Parce que c'est ma soeur ma coiffeuse. Hein. On peut faire mieux, parce que elle, vraiment, la scène, elle est genre melted as f***. Du coup, j'ai voulu faire mieux. Voilà. Je vais ce pull parce que je sais que je vais commencer à avoir extrêmement chaud. Perruque, pas perruque. On protège toujours les cheveux avec un petit soin contre la chaleur. Aujourd'hui, c'est le pire exemple, mais autre résolution, arriver à l'heure. En fait, au travail, c'est pas quelque chose qui est visible. Je suis quelqu'un d'assez en retard, mais mes amis pourront témoigner. Je suis extrêmement en retard, j'arrive tout le temps en retard. Et j'aimerais beaucoup en 2026 arrêter. C'est une résolution que j'avais déjà pour 2025 qui a marché genre les premiers mois et ensuite qui est très vite tombée à l'eau parce que bon, c'est compliqué de sortir quand t'as pas envie de sortir. L'humidité elle est basse hein. Souvent en retard, c'est aussi parce que je ne sais pas gérer mon temps. Dorénavant, au lieu de me dire que j'ai le temps, je vais toujours partir du principe que je n'ai pas le temps. Et voilà. Aujourd'hui, c'est le meilleur exemple. Aujourd'hui, j'aurais très bien pu me lever très tôt et faire tout ce que j'avais à faire tranquillement. Au lieu de faire tout tard et au final devoir annuler des trucs. Exemple, je ne suis pas allée finalement faire mes ongles ni de main ni de pied. Mais bon, après, à la fin de la journée, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Un peu. Écoutez, parlant d'ongles, une autre résolution que j'ai, ça va être d'apprendre à re-aimer mes ongles naturels. J'écoute. Avec la chaussette, tu sens avec la guêtre, tu sens la guêtre. J'aime bien. Avec. Ah, ça fait. Ouais. Ah, Non, rien. Quoi? Avec. Même si, genre,
c'est quelque chose genre de sympa ou qui arrange quelqu'un, et bah si deep down je le fais pas. Beaucoup trop accepté. En vrai j'abuse. J'aime pas cette mentalité de j'ai trop fait pour les autres. Enfin je veux dire, c'est pas comme si non plus personne n'avait jamais rien fait pour moi. Mais ce que je veux dire c'est que ouais, genre des fois en fait, j'ai pas spécialement envie de sortir, tu vois. Et j'ai le droit. Pas envie d'aller boire des verres. Continuant ce mindset là, j'ai décidé, milieu 2025, d'arrêter de boire pour rien. En fait, juste ça m'amuse plus. Genre, je parle même pas d'un côté genre santé en mode ça détruit. Parce que oui, effectivement, ça détruit la santé, etc. D'un point de vue, genre même amusement, en fait, c'est pas quelque chose qui m'amusait. On n'a pas besoin de boire pour s'amuser. C'est la meuf un peu chiante là au lycée qui disait tout le temps ça. Bah si, moi maintenant. Dans la même énergie, j'ai fêté mes 1 an que j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer en 2024, genre novembre 2024. Et là, ça va faire 1 an du coup que j'ai arrêté de fumer. Ouais, et c'est superbe parce qu'en fait, bah c'est pas bon de fumer. Arrêtez de fumer si vous pouvez encore, vraiment. Et voilà. Je vais faire l'autre off caméra parce que là ça prend trop de temps. Franchement, t'es la luminosité un peu là. S'il n'y avait pas ça là, dead, tellement dead. Who's that girl? It's Lee. Il est 20h30, normalement c'est l'heure à laquelle j'ai censé partir de chez moi. On va se maquiller, on va essayer de faire un make-up un peu brad parce que je sais pas si je l'ai dit mais l'anniversaire là où je vais, il y a un thème. Le thème c'est les jouets. Je pense que je vais partir chez moi à 21h. Je vais utiliser la Easy Bake version double shot pour la première fois. Je suis partie. Le primer de chez Milk, ça fait 2-3 jours que je l'utilise. Il est vraiment bien. Je vais pas encore vous le recommander. Parce qu'en fait pour moi le vrai test c'est quand je vais faire une journée de full travail avec. Où je vais transpirer. Enfin non je transpire pas. Travailler tu vois. Pour l'instant on est que sur des journées très soft. Hein. Littéralement je sors quoi? Maximum 2 heures de chez moi. Easy Bake. God bless her. Quand t'as la peau grasse là comme ça, c'est pas possible des fois. Hein. Je vais juste faire mon everyday make-up. Je vais me prendre la tête parce que je suis déjà assez en retard. Une sortie très rapide, hein. Je vais pas vous mentir. J'y vais. Je danse un peu, on souffle le gâteau, il y a le nouvel an et ensuite je rentre chez moi. J'ai pas trop envie d'être dehors. J'ai envie d'être un peu dans mon lit, tranquille et de commencer le montage de toutes les choses que j'ai à monter. Il y en a des choses à monter, hein. Non, d'abord, fond de teint de chez MAC Cosmetics. Course, regardez-moi celui-là. Tu vois le sourcil qui acte up, toujours lui. Toujours lui. Concealer de chez House of Love. Juste, je vais faire un truc que je fais par contre pas tous les jours, c'est que je vais mettre du concealer sur le centre. Okay. Bon, je suis extrêmement en retard. Le glam est terminé. Je sais pas si vous voyez très bien. De toute façon, je vais mettre des photos si j'arrive à en prendre. Mais on y va. Alors, on en vient à une nouvelle résolution qui est d'être moins négative. Même si je pense que j'ai fait d'énormes progrès. Enfin, en vrai, non. Faut savoir que de base, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Quelqu'un de positif, une personne positive. Bref, une fille très positive comme fille de base. Bah, les aléas de la vie en fait ont fait que c'est vrai que des fois c'est compliqué. Mais I'm getting better. Genre je m'améliore énormément là-dessus. Et je pense que pour 2026, je veux vraiment genre enlever toute once de négativité négative. Parce que des fois la négativité c'est pas forcément négatif. Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire, mais t'as capté ce que je veux dire. 5, 4, 3, 2, 1, Chichichi. Bon, nous sommes officiellement le 1er janvier 2026. Bonne année à toutes et à toutes. Et aujourd'hui, enfin tout de suite, là ce qu'on va faire c'est que je vais présenter tous mes boards que j'ai préparés pour 2026. Je sais pas si je vais faire un enregistrement d'écran. Là on se retrouve sur Canva. 2026, Léane Whimsical Year. J'ai promis, j'ai fait mon calendrier des coiffures que j'aimerais avoir chaque mois. Je sais pas si j'ai bien insisté dessus, mais j'aimerais vraiment que pour 2026, j'ai des coiffures bien propres, bien carrées tous les mois. Là, actuellement, j'ai mes Calico Hair. Ensuite, je vais repartir sur des braids parce que honnêtement, j'aimerais bien être un peu tranquille. J'adore les pépés, c'est super beau. Mais my god, Mars Flip Over, Avril des tresses, mai
les tresses de taille là en juin, je sais pas encore. En fait c'est à voir. Je laisse un blanc au cas où s'il y a une coiffure à la mode qui vient et que j'aime bien. Juillet j'aimerais beaucoup des Fulani avec vrais cheveux, genre un truc un peu stylé comme ça. Ensuite en août tresses collées. J'essaie de vraiment me réconcilier avec les tresses collées parce que je détestais ça, parce que j'ai un énorme front. Cette année j'en ai fait et j'ai plutôt bien aimé. Ensuite en septembre pour la rentrée j'aimerais bien de pépé et repartir sur du ginger. En fait cette année je veux repartir sur full ginger. Enfin, j'aimerais bien avoir des cheveux un peu plus organisés. Voilà, bref. Ensuite, le mood board. Alors, je vais essayer d'expliquer à peu près tout. On va commencer haut, là, haut à gauche. On va descendre comme ça. On va faire une espèce de montagne russe, ok? En premier, on a un aéroport et en même temps un montage vidéo. Sachez que c'est la seule photo à peu près où il y a une personne qui n'est pas de couleur dessus. Parce que c'est super important pour moi de visualiser des personnes qui me ressemblent sur mon mood board. Ça devrait l'être aussi pour vous. Mais c'est plus la vibe. En fait, j'ai aimé le fait qu'elle soit dans un aéroport lounge, qui signifie que elle voyage. Et en même temps, elle fait du montage. Donc, j'apprends à multitask plus. Et cette année, je l'ai beaucoup fait. J'ai été très efficace, surtout au niveau montage. J'avais quand même 2 mois où je postais toutes les semaines une nouvelle vidéo. C'était incroyable. Et voilà. Du coup, surtout que, comme je vous l'ai dit, j'aimerais beaucoup voyager cette année. Et en même temps, lier, voyager, création de contenu, etc. Enfin, voilà. Juste à côté, on a une photo des rues de Séoul. Je vais faire un dessin. J'aimerais beaucoup retourner à Séoul. Ensuite, juste à côté, on va avoir une bible avec un chapelet. J'essaye de trouver un chapelet qui résonne avec moi. Parce que pour moi, c'est super important. C'est un peu comme une baguette dans Harry Potter. C'est genre le chapelet qui te choisit et toi qui choisis le chapelet. Tu vois ce que je veux dire? En bas, on a 50K d'abonnés pour la fin de l'année. Mais ça va être une première étape énorme. Même si la vraie première étape énorme, maintenant que j'y pense, ce serait plus les 1000. C'est possible. Ensuite, on a de magnifiques ongles parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, je pratique le nail art depuis quelques mois. J'aimerais beaucoup m'améliorer encore plus. Parce que si vous voulez commander une personne, je vous laisse aller me suivre sur mon Insta, Amsonails. Dans tous les cas, j'ai plein d'idées de vidéos pour showcase mieux mes talents de nail artist. Donc, faut venir. Ensuite, on a une photo make-up parce qu'en fait, votre go, elle aimerait beaucoup s'améliorer en make-up. J'ai fait énormément de progrès. De toute façon, en fait, je sais même pas pourquoi je dis ça comme ça. Les gars, moi je suis make-up artiste à la base. Sachez que ma chaîne YouTube, je l'avais ouverte parce que justement je voulais faire des make-up et review make-up. On est un peu sorti projet initial. Hopefully, j'espère en 2026. On avancera et on arrivera à mieux... T'as capté. Mieux développer tout ça. Ensuite, main caractère. En fait, j'aimerais beaucoup avoir une subtilité dans ces propos-là. Moi, main caractère, c'est pas tout tourne autour de moi. Parce qu'en fait, je vous explique. Hier, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, c'est fou à quel point les gens ont pris le mot main caractère, girl, personnage principal, je suis la star de ma vie, etc. Au pied de la lettre, et du coup en fait, plus de juste vivre leur vie par rapport à eux et genre se développer comme des gens normaux, en fait vous devenez juste des personnes hyper égoïstes. Vous êtes les premiers à critiquer Kerry Bradshaw, Bloom dans les Wings, et j'en passe, mais en fait vous agissez exactement comme elle. Vous êtes égoïste, écrasant, imbu de vous-même, mais vous critiquez des personnages fictifs qui le sont. Enfin bref, du coup j'ai eu ce mindset là en 2021-2022, c'était juste ridicule et ça va juste détruire ma vie sociale et ma vie de manière générale. J'aimerais beaucoup avoir ce mindset de main character, et plus dans le sens où j'aimerais juste me recentrer sur moi-même sans pour autant devenir insupportable et égoïste et égocentrique, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, je saurais pas trop comment l'expliquer d'autre. Ensuite, on a 2 photos de Londres parce que j'aimerais vraiment y retourner en 2026. J'ai adoré mon voyage. Enfin, ma mère y est allée genre 2 semaines avant moi. J'aimerais beaucoup y retourner, du coup qu'on y retourne toutes les deux et avec mes sœurs surtout. Je pense qu'elle pourrait grave kiffer. Et surtout, c'est une ville dans laquelle j'aimerais beaucoup vivre. Pas pour 2026, mais c'est une ville dans laquelle je me projette un petit peu, pas pour toujours. Donc, au moins, y habiter genre 1 ou 2 ans. Ça me plairait énormément. Et juste en dessous, on a une photo d'une fille qui travaille un petit peu. Je sais pas si c'est une annonce officielle ou pas, mais je pensais peut-être à retourner à l'école. And get a degree. Ok, je suis vraiment désolée. La manière dont je l'ai dit, on dirait que j'ai pas de diplôme, mais j'en ai un. Juste j'aimerais avoir l'addition, un autre diplôme, un master. Voilà. C'est important et parce que j'ai pas l'impression d'avoir vraiment fini mon éducation, développer mes skills dans le domaine mon domaine de prédilection qui est la mode. Et j'ai une amie, mon amie Sophia, si tu passes par là, qui m'a vraiment inspirée parce qu'elle a repris les cours. Mon amie Emma aussi. Il me semble qu'elle a commencé à l'âge que j'ai actuellement. Hein. Elle avait repris les cours, elle devait avoir 23 ou 24 ans. Ouais. Et moi, ce qui me freinait aussi, c'est qu'en fait, là, j'ai eu 2 années, entre guillemets, sabbatiques, même si c'est pas vraiment vrai. J'ai été en stage la première année et la deuxième année, enfin là, je travaille. Pas du tout dans mon domaine, mais bref, on s'en fout. En fait, je m'étais dit, en plus, je vais vieillir, enfin, je vais retourner à l'école à genre 23, 24 ans, enfin, je vais finir hyper tard, etc., etc. En fait, je pense que j'en ai besoin et que je devrais un peu
surmonter cette peur, retourner, parce qu'en plus c'est ce que je veux, tu vois. Ensuite, juste en bas, je sais pas si vous voyez, je sais pas si je peux zoomer, on a une petite image qui fait Heal, Learn, Grow and Love. C'est vraiment mes mantras de ma vie. Guérir, apprendre, grandir et aimer. Il faudrait que je me le fasse tatouer. Je pense que j'aimerais être plus mindful avec mes tatouages dorénavant, que juste de voir un flash que j'aime bien me dire oh je veux. Autre résolution, j'aimerais beaucoup apprendre à mieux gérer mes finances et mon argent. J'aimerais beaucoup apprendre à mieux gérer tout ça et à mettre plus de côté. J'ai déjà commencé à mettre de côté mais pas assez. Et voilà, bref. On remonte sur le haut. Là, on a une petite image d'avion. Bon, je vous fais pas de dessin. J'aimerais voyager en 2026. Ensuite, vous avez vu un petit A qui vous est peut-être familier. Ouais, bon, je vais pas vous faire un dessin. J'aimerais beaucoup passer le permis. L'avoir d'ici la fin de l'année. Ensuite, on remonte juste un petit peu. On a une phrase que j'aime beaucoup. Have some confidence in what you're doing. Ok. Et confiance en ce que tu fais. À côté, on a un iPad. Parce qu'en fait, il me faut un iPad. Voilà, là, ça suffit. J'avais un iPad. C'était le meilleur investissement de ma vie. Sauf qu'en fait, il est trop vieux maintenant. Et je veux un nouvel iPad. Je sais pas comment, je sais pas avec quel argent, je sais pas si à Back Market qui veut collaborer avec moi, m'envoyer un iPad, je serais plus qu'heureuse. Mais il me faut un iPad. Bref, je pose ça là. Ensuite, on a Hair Care, traitement de ses cheveux. Il y a tellement de manières donc, que je pourrais vous dire que Dieu existe. En fait, le fait que mes cheveux soient encore en bonne santé alors que je les ai décolorés. Là, j'ai fait une coloration par-dessus. Mais très sincèrement, j'ai déjà eu les cheveux abîmés. Et honnêtement, actuellement, ils ne le sont pas du tout. Bon, j'ai pas de projet laisser mes cheveux naturels. Mais tu sais quoi, je pense que ça va être ça. Parce qu'en jouant, on va laisser les cheveux naturels. J'adore mes cheveux naturels. Genre vraiment, j'aime beaucoup les laisser. Mon seul souci, c'est qu'en fait, moi, je suis vraiment une low maintenance. Avec mes cheveux naturels, c'est un peu compliqué. On verra bien. Le goal ultime de l'année 2026, c'est d'avoir les 100 000 sur YouTube. Ça, ce serait mon rêve. Pareil, devenir partenaire avec YouTube, création de contenu, gagner ma vie, tout ça. Ensuite, vous voyez un petit latte art à côté parce qu'en fait faut pas oublier d'où je viens, hein, barista dans l'âme. Actuellement je suis barista pour ceux qui savent pas, ça se passe bien. J'ai commencé à faire des latte art dingues. Du coup j'aimerais continuer dans cette magnifique lancée et vous faire des dingueries. Quand je dis vous, je parle de mes clients, mes collègues et managers. Big up à vous. Bon, vous avez vu cette photo là, hein, bon. En fait, relation amoureuse pour moi c'est assez particulier dans le sens j'en veux une mais en même temps je veux pas le poids de quelque chose qui me gêne. J'ai envie d'être dérangée, j'ai envie d'être arrangée plus qu'autre chose. Je me le souhaite, trouver quelqu'un qui me corresponde, qui me complète, qui m'arrange plus qu'il ne me dérange. Bêtement, hier je comptais à minuit prendre les raisins, les 12 coups de minuit. J'ai vu une vidéo d'une fille qui disait bon les filles, is this really what we're doing? Déjà de base c'est une tradition espagnole. À la base c'est plus pour de la chance, c'est un peu superstitieux, pas censée être superficieuse parce que c'est pas en alignement avec ma religion de base. Du coup je me suis dit ça sert à rien et surtout je me suis dit en fait si je rencontre quelqu'un j'ai envie de remercier des raisins. J'aurais mangé compliqué. En fait je vous explique. Là faut savoir que j'étais quelqu'un d'extrêmement superstitieuse. Je croyais fortement à l'astrologie. Je faisais des tirages du tarot tous les ans au début de l'année pour voir comment on allait se passer etc. Et en fait je me suis rendu compte que quand tu as quelqu'un ou quelque chose influence future, tu as tendance à vivre en fonction de ça. Et le fait de manger ces raisins à minuit aurait fait qu'en fait toute l'année j'aurais cherché, voire même parfois forcé à trouver l'amour en quelqu'un qui ne me correspond pas forcément. Alors que si Dieu me l'accorde naturellement, il n'y aura pas de question, il n'y aura pas de forçage, il n'y aura pas de ah c'est forcément les... Non. Ça sera forcément, ça sera beau, ça sera smooth, ça sera simple, ça sera pas compliqué. Tandis que, parce que moi personnellement, chaque début d'année, je faisais un tirage du tarot. Et qu'en fait, juste, j'attendais à des choses, ça se passait pas, j'étais déçue. Quand ça se passait, j'étais en mode, ah ben tu vois, ils ont raison, etc. Du coup, cette année, on laisse vraiment, c'est Jesus take the wheel. On a une photo d'un groupe d'amis cette année, enfin 2025, j'ai rencontré des gens extraordinaires et j'espère qu'en 2026 ce sera tout pareil et surtout j'espère qu'en 2026 j'aurai des belles sorties comme sur cette photo avec plein de femmes noires magnifiques. Period. Ensuite, on remonte un petit peu sur le haut. On a une magnifique image de Motherland. À chaque fois que je parle de la Martinique, il faut que je fasse un disclaimer. Je ne suis pas martiniquaise, je suis guadeloupéenne, mais ma tante habite en Martinique. C'est tout ce que vous avez à savoir. C'est la seule raison pour laquelle je vais tout le temps en Martinique. C'est pas parce que je dis Motherland parce qu'en fait, je suis navrée. On est tous, je sais pas en fait. Pour moi, c'est la famille. C'est genre on est tous frères et sœurs. Enfin, je sais pas. Franchement, arrêtez avec vos guerres là de nuls là. Faut arrêter. Bref, j'aimerais beaucoup y retourner l'année prochaine. Enfin cette année. En 2026 déjà, j'aimerais beaucoup y retourner cette année, cet été. Vraiment, mon été l'année dernière était juste incroyable grâce à ça. Et voilà. Ensuite, on a ma phrase préférée. Je vous ai déjà dit en plus tout à l'heure. If you need a hero, just look in the mirror. Je vais pas targiverser encore une fois là-dessus. C'est vrai. Genre, c'est... En fait, il y a personne qui va te sauver. Donc, du coup, tu dois te sauver toi. Une image make-up. Voilà.
j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, on a Manon de Cat Size pour plusieurs raisons. Manon, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément de manière générale. Parce qu'en fait, déjà de 1, elle est juste elle-même et elle préfère que le monde l'accepte comme elle est. Genre un peu goofy, un peu fun, avec ses soucis, enfin ses soucis, pas folle, hein, mais avec ses quirks, avec ses défauts et ses qualités. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi son style vestimentaire. En vrai, dans Cat Size, je dirais que mon style vestimentaire se rapproche plus de celui de Lara et peut-être Megan et Man. En vrai, toutes sauf Sophia et Yoonchae peut-être. Bref, j'adore comment elle s'habille. Et vraiment, c'est pour moi un peu un role model. En fait, on a le même âge, littéralement. Je suis en décembre, elle est née, il me semble, en juillet. Je sais qu'elle est cancer. Ouais, je sais, je connais beaucoup trop de choses par rapport à cette femme. Mais juste, elle est incroyable et je l'ai mis là parce que j'aimerais beaucoup la rencontrer. Genre, littéralement, je l'ai mis dans ma liste de mes goals. J'ai mis rencontrer Manon de Cat Size. J'ai pas mis Cat Size. J'ai vraiment mis juste Manon. Et j'ai dit et être amie, devenir amie. On est une bestie. Ensuite, encore une photo d'amis. On a des fleurs parce que on m'a fait des fleurs une fois dans ma vie et j'aimerais bien que ça se réitère. Non, c'est faux, 2 fois. Une fois, on m'a offert une rose. Ensuite, on a un paysage en Grèce parce que j'aimerais beaucoup retourner en Grèce. Ensuite, on a ce petit bol qui signifie que j'aimerais beaucoup retourner dans ma healthy era. Il fut une époque où je mangeais extrêmement sainement. J'aimerais beaucoup y retourner. L'an dernier, caméra de vlog parce que 2026, pas sans ma caméra. Vous voyez, petit truc, s'il y a des trucs qui manquent, c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, un mood board, c'est pour set un mood, mais c'est toi qui fais le futur. Okay. Il y a plein de destinations que je veux faire que j'ai pas mis. Il y a la Thaïlande par exemple. Ensuite, j'ai commencé à séparer par mois, etc. J'ai pas terminé parce que voilà. Excusez-moi. Du coup, on va terminer sur mon téléphone. Et bref, j'ai fait un bingo 2026. En premier, on a lire un livre par mois. Là, actuellement, je suis en train de lire, je l'ai juste à côté. On va lire Emma de Jane Austen. J'aime beaucoup ce livre. Enfin, j'aime beaucoup le début, en tout cas. Ensuite, on a voyager, travel to places. On me demande, mais t'étais pas normalement hier? Je fais, ouais, je suis rentrée il y a moins de 24 heures, etc., etc. Vraiment, je veux voyager. Ensuite, on a exploré mon style personnel. Cette année, j'ai énormément évolué, je trouve. Dans mon style personnel, enfin, je l'ai enfin trouvé. Et là, je veux vraiment l'explorer et le développer au max. Ensuite, on a posté de manière consistante sur YouTube. Ne pas disparaître pendant des mois et des mois, revenir, poster tout le temps, non. Ensuite, on a boire de l'eau. Je ne bois pas du tout d'eau et c'est un peu inquiétant. Ensuite, on a un rêve un peu fou. Je me suis dit, si je ne rêve pas grand, qui va le faire pour moi? Du coup, j'ai mis être en couverture d'un magazine de mode. Voilà. Ensuite, j'ai écrit Make time count, don't waste it. En gros, le temps c'est de l'argent. Alors, on va pas se mentir. Plus tu perds du temps à pas faire quelque chose, plus tu procrastines. Et plus tu procrastines, moins t'avances. Et moins t'avances, moins t'es proche et tu t'es goal. Super important. Be financially independent. Cette année, quand même, j'ai eu mon propre salaire. C'est incroyable. Gagner 100K par mois. C'est fou, c'est dingue, ok? C'est vraiment crazy. En fait, si tu rêves pas grand, il y a personne d'autre qui va le faire pour toi. Ensuite, manger plus sainement. Ça, par contre, c'est genre indiscutable. C'est vraiment le goal. Je recommence à manger sainement, en fait. Alors, c'est assez gênant. La vidéo s'arrête là. J'ai du mal à comprendre pourquoi, mais j'ai pas de suite. Du coup, on va se quitter là. Hein. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, je te laisse me laisser un pouce en l'air, un très gentil commentaire et je te répondrai avec plaisir. Alors, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2026. J'espère que 2026 vous apporte de la joie, de l'amour, de la paix, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent, accessoirement. Mais surtout, je vous souhaite d'être comblé, d'être bien. Que ce soit dans votre tête, dans votre vie et dans les environnements que vous vous développez et épanouissez. Je vous embrasse extrêmement fort. On se dit peut-être à la semaine prochaine ou pas. Voilà, on a dit 2026, on ne fait pas la pression, même si on a dit qu'on était actif. Je ne vais pas vous faire des promesses qu'on ne tiendra pas. D'accord. En attendant, tu me suis sur mes réseaux sociaux. J'ai Insta et TikTok. TikTok, je suis extrêmement active. Je suis super active dessus. Du coup, c'est Amsoleane comme ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Gros bisous. Bonne année!